L'Institut Rousseau s'apprête à publier dans les semaines qui viennent une série de notes, une par jour, qui sont autant de propositions pour le monde de demain, celui que nous allons avoir à reconstruire une fois que nous serons tous sortis du confinement dans quelques mois. Dans quel contexte prenons-nous cette initiative? Je crois qu'il est assez clair que si le gouvernement français met en œuvre la politique d'austérité budgétaire à laquelle, malheureusement, la Commission européenne risque de l'encourager, alors la fin de l'histoire est déjà écrite. Nous savons que celle-ci ne pourra qu'aggraver la pente déflationniste sur laquelle nous glissons depuis plusieurs années. Nous risquons alors de converger à la fin de l'année vers quelque chose comme 25% de chômage, une casse sociale considérable, des faillites en cascade, en particulier des petites entreprises, et une dette publique française qui explosera d'environ 98% du PIB aujourd'hui à 120%. Ce qui servera d'alibi tout trouvé à une aggravation de la pression austéritaire et une accélération de l'agenda de privatisation de la société française qui était déjà à l'ordre du jour avant même la pandémie. Or, nous savons que cette politique publique-là est perdante, c'est celle qui a été mise en œuvre pour essayer de résoudre le problème de la crise de la dette publique grecque en 2010. Et vous le savez, aujourd'hui, la dette publique grecque, c'est 180% du PIB grec. L'économie grecque a été détruite. Et puis quelques joyaux grecs ont été privatisés, notamment un bout du port du Pirée. Existe-t-il une alternative à cette politique publique perdante? La réponse est oui, et c'est ce que voudrait explorer l'Institut Rousseau dans les semaines qui viennent. Pour l'illustrer, je voudrais évoquer un très beau roman qui a été écrit par ce grand romancier portugais, José Saramago, et qui a été porté au cinéma par le cinéaste brésilien Fernando Meirelles dans un film dont le titre en anglais est Blindness. Ce roman nous intéresse parce que son sujet principal, c'est une pandémie qui frappe tout le monde de cécité. Les personnages principaux du roman sont confinés par le gouvernement et mis en quarantaine dans un gigantesque hangar par plusieurs centaines, où la société va devoir se réorganiser puisque tout le monde ou presque est aveugle. Et dans cette situation, deux grandes logiques politiques et sociales émergent. La première, qui est surtout promue par des hommes, consiste à organiser de manière artificielle la raréfaction des ressources. Donc ça, c'est la raréfaction des moyens dont nous disposons aujourd'hui pour lutter contre la pandémie. Et non seulement il y a une raréfaction des ressources, mais en plus une marchandisation de toutes les relations sociales entre hommes et femmes, et en particulier des transactions qui se mettent en place, des transactions de marché, femmes contre nourriture. Contre cette violence inouïe, une autre logique émerge, c'est celle des personnages principaux du roman, qui, elle, est basée sur une toute autre logique, c'est la logique de l'entraide, de la mise en commun, du partage de ce qui fait notre humanité. Alors vous vous en doutez, dans le roman, la première équipe sombre dans le chaos et finit par mourir, tandis que la seconde, celle dont la logique est celle de l'entraide, réussit à sortir de l'univers concentrationnaire où elle avait été enfermée et retrouve même la vue à la fin du roman. Et je crois que c'est cette deuxième logique que l'Institut Rousseau voudrait explorer dans les semaines qui viennent, en essayant de montrer très concrètement comment on peut la mettre en œuvre aujourd'hui dans la société française. Pour ça, nous allons explorer 4 grands chantiers. Le premier, vous vous en doutez, c'est celui de la reconstruction industrielle de la France et de la relocalisation d'une grande partie de notre économie. Le deuxième, qui n'est pas moins important, on pourrait dire, c'est celui de la reconstruction de la démocratie française, dont il ne vous a pas échappé qu'elle a été très fragilisée dans les années qui précèdent. Le troisième, c'est celui de la réinscription de la France dans le concert international, dans un contexte où le multilatéralisme onusien est extrêmement fragilisé par la pandémie. Vous avez remarqué que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas été capable jusqu'à présent de se réunir et de prendre la moindre décision collective, tandis que le leadership américain, pour la première fois depuis 1945, est aux abonnés absents face à la pandémie. Le quatrième chantier, c'est celui de la manière dont nous pouvons promouvoir et prendre soin des écosystèmes naturels dans la société française aujourd'hui. Je crois que ces 4 chantiers dessinent un horizon, une unité de sens qui devrait permettre de fédérer les extraordinaires initiatives qui sont prises de part et d'autre dans la société française aujourd'hui et qui témoignent de sa vitalité pour construire le monde de demain, le monde que nous voulons. Voilà, je vous souhaite une excellente lecture.